La tradition officielle de l'histoire du Dahomey a élaboré des accusations graves contre la personne de Adanosan pour lui dénier son titre de roi. Cet inventaire des faits qui lui sont reprochés, que nous vous présentons, est tiré des actes du colloque sur la vie, le règne et l'œuvre de Dada Adanosan, tenu à l'université d'Abomey-Calavi, campus d'Abomey-Calavi, les 27, 28 et 29 mars 2014. Le premier greffe que nous allons évoquer, c'est l'affaire des femmes enceintes. Elle est mise en épingle par de nombreuses communications au cours de ce colloque. Pour Élisée Soumoni, citant Maurice Aranzo-Greyer, il précise que, nous citons, le roi Adanosan était d'un sadisme inouï. On raconte qu'il n'hésitait pas, lorsqu'il estimait par exemple, au vu d'une femme en grossesse, qu'elle attendait un fils, à lui faire ouvrir le ventre pour montrer à son interlocuteur d'avis contraire que lui, Adanosan, avait raison. Fin de citation. Pour Jérôme C. Aladaye, il précise, lui, nous citons, au sujet de sa méchanceté, de sa cruauté, on raconte qu'Adanosan avait un mépris inouï pour la vie des gens ordinaires. Il ferait éventrer des femmes enceintes pour avoir la preuve du sexe des enfants qu'elles portaient. Fin de citation. Pour Paulin Toli, le roi Adanosan est considéré, nous citons, comme un véritable criminel, éprouvant un réel plaisir à faire éventrer les femmes en état de grossesse afin de pouvoir connaître le sexe de l'enfant qu'elles portaient dans leurs entrailles. Fin de citation. Quant à Gilles Esplédy Goyi, il rapporte ce qui suit. En profitant de leur accord pour la confession d'un guigri de paix devant protéger le royaume, Adanosan demanda à une des épouses du palais de faire venir les époux des ministres en état de grossesse en lieu et place des femmes du royaume que le conseil du trône destinait à l'éventrement. Les 4 fœtus furent ainsi prélevés pour le gris-gris à 4 talismans, mais sur des femmes de dignitaires enceintes. À leur grande détresse, le roi Adanosan refusa ensuite de faire ce talisman tant désiré par ses dignitaires et ordonna la simple inhumation des femmes de dignitaires décapitées. Fin de citation. Pour Gabin et moi, nous avions dit à ce colloque que le roi Adanosan éprouve du plaisir à s'installer à la devanture de son palais pour commettre des atrocités. Il y arrive ainsi de parier avec son premier ministre, le Migan, sur le sexe des enfants dans le sein de leur mère. Pour départager le roi et son Migan, la passante en état de grossesse est appréhendée et éventrée vive. Le résultat donne toujours raison au roi. Encore que là, quand on dit le roi se met à la devanture de son palais, dans la réalité, ça ne peut pas se passer comme ça dans le Dahomey. Le roi ne se met pas en promenade un jour pour voir des gens passer. Le roi du Dahomey vit dans son palais. Il reçoit les gens dans son palais. Et son palais a 2 parties importantes. Il y a le palais que nous appelons le palais administratif, avec la Djalala, où le roi reçoit, fait des réunions. Il y a le Honga, qui est le palais privé du roi, où il vit avec ses femmes, ses épouses, des servantes et autres. Et il faut être un eunuque pour vivre là. Le roi du Dahomey n'a rien à faire devant son palais, à s'asseoir et à voir des gens passer. C'est un montage pour essayer de dénigrer Adanosan et montrer qu'il est méchant. En plus des femmes ainsi victimes de la méchanceté du roi, il était aussi accusé de la violation multiple des traditions. Et cette partie de la violation des traditions et autres faits divers qu'on a attribués à Adanosan pour montrer qu'il était un roi méchant.